Waouh! T'as crevé? Ouais, je crois que là, j'ai vraiment crevé. C'est pas grave. Hop, j'ai mon kit de mèche. Malheureusement, c'est trop gros pour que le préventif fonctionne, donc il va falloir utiliser une mèche. Il existe une multitude de types de mèches. Voilà, déjà, comme vous pouvez voir là, j'en ai quelques exemples. Donc différentes matières, par exemple ça c'est les mêmes diamètres mais avec des matières différentes. Différentes aussi, hop, comme ça, un petit peu, comme des petits plugs avec des embouts en cuivre. Ou encore plus spécifique, ça c'est un produit, hop, une mèche avec des petites flanges qui vient s'insérer et qui vient réagir avec le liquide préventif. Donc il faut utiliser ces mèches et forcément le liquide préventif qui va avec. Voilà, ça c'est un petit peu particulier. Pourquoi différents types de mèches? Ben, suivant le diamètre du trou, hein. Ici, hop là, du 2,5, ici du 3,5, ici du 4. Voilà, suivant le diamètre du trou que l'on a, on positionnera différents types de mèches. Nous avons aussi, en plus du diamètre, des longueurs différentes. Ça c'est assez court, ça c'est assez long. Très sincèrement, ça en vélo, cette longueur là, c'est rare à utiliser, donc pas avoir peur, on peut les recouper si besoin. La différence entre ces mèches et ces mèches, franchement pas facile. Simplement, c'est deux constructeurs différents. On a vraiment toutes les qualités, c'est un petit peu comme les pneumatiques. Et suivant le prix, parfois on a des qualités différentes avec plus ou moins de matière, de textile à l'intérieur ou de gomme. Certains se délitent plus facilement, d'autres vieillissent plus vite que d'autres. Donc attention, malheureusement pour ça on n'a pas de secret, le mieux c'est d'essayer. Autre point important, la conservation. Alors les mèches, il faut faire attention, surtout si on les utilise rarement. Souvent ça peut être positionné sur le vélo ou dans son sac à dos et des fois on peut les garder très longtemps. Il faut savoir qu'elles n'aiment pas trop la chaleur. S'il fait très chaud, elles vont se déliter, et aussi le froid. S'il fait ultra froid, il y a moyen qu'elles colmatent moins facilement le pneu. Donc attention à la conservation. Et ça malheureusement, essayez d'éviter de ne pas les oublier dans la neige. En plus de la qualité des mèches et du diamètre de celle-ci, il faut utiliser le bon poinçon. Le plus classique, c'est celui-ci. C'est assez facile. Là, c'est compatible avec du diamètre. Regardez ça. Là, 3,5, 4, sans souci. Pour les plus petits, il faut réduire un petit peu. Comme ici. Hop. On lève un peu la neige. Voilà. Ici, on est plutôt sur du 1,5 à 2,5. Ça, c'est pour les plus classiques. Après, il existe des variantes comme celui-ci, un petit peu différentes, où on insère verticalement la mèche et on plug. Et le dernier, le Dyna, vraiment spécifique avec cette mèche là, où c'est totalement un insert. Hop, on sort la mèche, elle est là. Première étape, identifier les trous. Ici c'est simple, ils sont bien gros. Le diamètre, là aussi, c'est assez facile. On va mettre du gros, du 3,5. La moitié de cette longueur devait suffire. Alors, première étape, on détache. Le plus compliqué, c'est de faire passer ça là-dedans. Moi, je suis pas très bon en couture, alors des fois, ça me prend un petit peu de temps. Alors, moi, l'astuce, j'aplatis un petit peu le bout pour essayer de le faire rentrer. Ah, c'est bon. On tire, on la centre. Ici on a coupé la moitié, donc elle est assez courte, ça suffira, pas besoin de gaspiller. On la centre. Si on est pressé, on peut la mettre comme ça, mais malheureusement c'est pas forcément le plus efficace. Si on veut la meilleure performance pour colmater, le mieux c'est utiliser la colle qui va avec. Hop, j'en ai ici. Ça va nous aider, à lubrifier et faire pénétrer plus facilement la mèche dans le pneu, et puis après ça va coller. On va commencer par le trou dessus, c'est le plus facile. Allez, j'y vais. Je regarde le trou, je l'écarte un petit peu, le poinçon, j'essaie de le faire rentrer le plus facilement possible.
Alors là, il ne faut pas avoir peur, c'est l'opération un petit peu délicate. Il ne faut pas avoir peur de pousser sans tout trouer et surtout éviter de se faire mal. Hop. Il ne faut pas la faire tomber. Là, elle est en place. Un petit quart de tour. On tourne, on tire. C'est bon. Elle est en place. S'il faut, on peut le reprendre si c'est nécessaire. Tac, tac, tac. Deuxième possibilité à la tringle, ici, c'est un peu plus délicat, même opération. On y va doucement, on rentre. On force un peu, on pousse, on pousse, on pousse. Là, et après, on tire délicatement en tournant, tac, voilà. Ici, le mieux, c'est de venir intégrer, s'il faut, la mèche un petit peu dans le pli. Ça y est, les deux mèches sont placées. Maintenant, il n'y a plus qu'à regonfler pour voir si ça fonctionne. Voilà, la manip arrive à sa fin. Déjà, j'ai regonflé, ça perd pas. C'est bien étanche. On peut laisser retravailler le préventif et surtout bien laisser sécher la colle. Dernière étape pour les plus soigneux, c'est couper l'excédent. Comme c'est le cas ici, la mèche risque de venir en contact avec le sol et risque de s'enlever. Le mieux, c'est de venir la couper. Vous l'aurez compris, l'intérêt des mèches, c'est que déjà, il n'y a pas besoin de démonter la roue. Pas besoin de mettre de chambre à air, pas besoin de nettoyer le liquide préventif si on roule en tubeless avec du liquide préventif à l'intérieur, ce qui est souvent le cas. C'est super facile, super rapide. Et il y a encore plus rapide pour les compétiteurs avec ce type de mèche avec cartouche de CO2 intégrée, où là, il y a juste à implanter, percuter, retirer et ça repart. Attention, c'est limité à des petits diamètres de trous. Bon, mais super Simon, on va pouvoir retourner à filmer. T'as vu? C'est pas si long que ça, hein, ça va vite, c'est efficace. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on utilise ça dans le milieu du vélo, mais bon, dans l'automobile, ça fait un petit moment hein, que ça existe. Hein. Un petit peu, oui. Bon, allez, j'y retourne. Allez, monte le temps que je finisse avec eux. Ok. Bon, en attendant que l'autre zozo remonte pour le filmer, j'espère que ce tuto vous sera utile. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker, de partager et bye bye, ciao.